Chapitre 13. The Crop Circles. Les Crop Circles. Les cercles de céréales, je crois on dit en français. Oui, je fais encore un chapitre pour essayer d'expliquer un peu plus en avant. Toute cette aventure m'a mené à avoir différentes capacités. Des capacités que l'être humain ne connaît pas. Donc je suis capable de faire des choses que les gens ne font pas. Mais en développant ces capacités, j'ai aussi développé la responsabilité d'être avec la lumière, d'être uni avec l'unité, avec l'amour, avec le cosmos. Et par conséquent, j'ai développé bien des cauchemars par rapport à cette horreur, par rapport à ce monde, par rapport à cette violence, par rapport à cette diablerie qu'est notre société moderne, contrôlée par les Bilderbergs, par le The World Order et tout ce que l'on peut imaginer. En développant toutes ces capacités, je me suis retrouvé avec l'armée à découvrir des photos, des dossiers qui officiellement n'existent pas. Donc j'ai vu encore, et plus avant, comment vous vivez en général avec des certitudes par rapport aux extraterrestres qui n'existent pas, par rapport aux crop circles qui n'existent pas, par rapport aux pyramides qui ont été créées par les pharaons, par rapport à tant d'autres choses, tant d'événements qui n'ont jamais existé puisque la société vous a dit que ça n'existait pas et vous l'avez cru, car vous prenez toutes les leçons du monde obscur de ce monde. Elles rentrent petit à petit. Elle vous enseigne cet état de neutralité, de non-violence qui fait de vous un buvard qui va absorber le mal, le noir, l'obscur. Cela est vrai dans les émotions, cela est vrai dans les capacités humaines qui ne peuvent plus se développer, cela est vrai aussi dans les idées. Il est très important que l'être humain ne croit pas dans les extraterrestres, qu'il ne croit pas dans les crop circles, parce qu'il pourrait se dire « Mais alors, s'il existe un autre monde, s'il existe d'autres capacités, alors, peut-être devrions-nous tout changer. Peut-être devrions-nous croire en d'autres choses, faire une révolution, balayer les puissances monétaires, balayer cela et cela, pour être une société acceptable et intéressante pour les autres sociétés d'autres mondes. Mais comme vous êtes obligé de croire qu'il n'existe qu'un seul monde, qu'une seule vie, qu'une seule matière, que l'âme n'existe pas, que la lumière n'existe pas, que la responsabilité n'existe pas, que l'amour n'existe pas, que la vie au-delà de la planète Terre n'existe pas. Alors il vous est bien obligé d'arriver à une conclusion logique, triste, minable, petite, ridicule. Mais il serait aussi possible de s'ouvrir à d'autres conceptions qui nous mènent à d'autres capacités, à d'autres conclusions, à d'autres intensités de la vie, et même après, dans la mort. Vous pousser à ne pas croire, c'est vous obliger à croire en des choses négatives que votre ego contrôlera totalement dans votre esprit, qui vous interdisent toute forme d'évolution. Et puisque vous n'évoluez pas, les maîtres du monde ont le pouvoir total. Et c'est pourquoi le mal est partout. Partout, partout, partout. Partout où je suis en contact avec quelqu'un, les gens me donnent des leçons sur le mal. Je viens de découvrir que des témoins de Jéhovah, en parlant de secte, qui aidaient ma mère, qui vient de décéder, se faisaient payer 150 € par mois. Ils ont fait ça pendant plus de 10 ans, j'ai calculé, ça fait à peu près 15 000 €. C'est pas mal. Qu'ils ont tiré à une vieille femme paralysée. C'est pas mal. C'est pas très très moral. Et c'est pas mal. Vous voyez, le mal est partout. Et quand j'ai découvert ça, il y avait une jeune fille qui était là, donc je lui ai dit, parce que c'était en français, elle ne comprenait pas le français, donc je l'ai traduit en anglais après. Et elle me dit, ouais, mais de toute façon maintenant c'est passé, pourquoi tu veux revenir dessus? On s'en fiche, de toute façon ta maman est morte.
Même une jeune de 20 ans, elle m'apprend, accepte le mal. Accepte le mal. Iji, c'est un surnom qui veut dire appliquer sur soi-même et devenir. C'est simple, clair et direct. Et évidemment, je suis né avec un autre nom, mais comme la France anti-secte, et puisque j'étais ami avec la Fraternité Blanche Universelle, avec Maître Omram, je faisais partie de cette secte, j'étais un méchant diable, j'étais un sous-marin de la Fraternité Blanche Universelle, j'ai été insulté, il y a eu des articles sur moi, j'ai été torturé, j'ai été maudit, il y a des articles, des reportages où on m'insulte. Mon nom officiel, si je puis dire, est devenu une insulte. Et il y a une dame qui est venue il y a peu de temps et qui m'appelait avec mon nom officiel. Et je lui dis non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mon surnom c'est Iji. Ça c'est mon nom de dignité. Le nom officiel est devenu pire que si tu me traitais d'enculé et de salope. Donc appelle-moi enculé salope, c'est moins impoli que mon nom qui est devenu vraiment le nom du diable. Je ne veux pas l'entendre. Je suis Iji et rien d'autre. Tout le reste, je le rejette totalement. Elle me dit ah oui, je comprends. Elle me rappelle de mon nom. Puis elle me rappelle encore par mon nom. Puis elle me rappelle à chaque fois je lui dis non, Iji, s'il te plaît, comme je... Ah oui, bien sûr. Elle recommence et elle me rappelle par mon nom. Elle le fait 4 fois en moins de 10 minutes avant de partir. À chaque fois je dis non, Iji, est-ce que tu peux respecter s'il te plaît, Iji. Et cette même jeune fille qui était là, elle dit oh mais elle l'a pas fait exprès, elle est distraite, c'est tout. Toi, tu le prends comme si c'était un conflit, comme si elle t'obligeait à entendre ton propre nom, mais simplement elle est distraite, elle l'a oublié. Et je reçois encore une leçon. Comme quoi je dois accepter, je dois me soumettre. Le pouvoir, le chantage, perpétuellement. Et il y a peu de temps, j'ai reçu la visite d'un couple gentil, Chabi, qui est très gentil, qui essaie de rendre service avec sa copine Saba, et sa copine Saba a décrété que moi, ayant beaucoup de problèmes actuellement, étant seul, abandonné, trahi, on m'a volé mon argent, elle a décidé que j'étais schizophrène, qu'on ne m'avait pas du tout volé mon argent, et que j'avais pas de problème. Donc, elle a même été à la banque avec moi où le gouvernement m'a volé beaucoup d'argent. Depuis, j'étais en justice, j'ai prouvé qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Le juge a condamné l'action, donc ils doivent me rendre l'argent. C'était au mois de novembre, nous sommes actuellement au mois d'août et j'ai toujours pas vu mon argent. L'argent est perdu, ils savent pas ce qu'ils en ont fait, dites donc. Alors cette fille, elle a été à la banque, et la banque a dit, ah oui, vous avez raison, vous aurez votre argent demain matin. J'ai dit, oui, mais ils me l'ont déjà dit 300 fois. Alors, non, mais là, ils m'ont dit, c'est demain matin. Et après, elle est partie. Et l'argent n'est jamais arrivé, évidemment. Hein. Jamais. Et quand je lui dis maintenant l'argent n'est jamais arrivé, elle dit non, mais oui, mais si, on m'a dit, donc c'est arrivé, ça c'est toi qui l'invente. Donc elle a décidé de recréer ma vie. Les événements de ma vie, de ma souffrance que je lui décris, n'existent pas puisqu'elle sait, elle sait mieux que moi mon existence. Et elle voit bien que j'invente des problèmes. Elle impose son pouvoir total. Et Chabi a parlé avec Saba en lui disant « Mais attends, tu ne peux pas dire ça, en plus maintenant j'ai suivi ça. » Et Saba dit à Chabi « Non, mais tu te fais manipuler par un vieux con. » Donc, ouf, elle est là pour sauver la vie de Chabi, pour lui révéler la vérité. Eh bien. Et là, je ne vous raconte pas ma vie d'il y a 3 semaines, hein. Même pas d'une semaine, d'à peu près 3 jours. Oui, 3 jours. J'ai découvert aussi que les témoins de Jéhovah, qui ont déjà volé 15 000 € à ma mère, à un moment, ils ont refait la peinture d'un tout petit studio et ils ont demandé 3 000 €. Donc à 15 000, on peut rajouter 3 000, ça fait 18 000 €. C'est pas mal, hein? Mais si je les critique, c'est moi qui suis méchant parce que je cherche des coups, je suis négatif. Pourquoi parler des choses négatives? De toute façon, c'est fini maintenant. Alors pourquoi devrait-on en parler? Et toutes ces choses-là, toutes ces leçons-là de partout, ce sont des leçons
si vous ne les refusez pas, qui vous enseignent le mal. Et quand, il y a peu de temps, j'ai parlé avec quelqu'un des Corp Cycles, il me dit « Non, mais ça n'existe pas, c'est une connerie. » Je dis « Mais attends, tu y as déjà été, tu as déjà analysé ?»« Ah non, non, mais j'ai lu partout, c'est une bêtise. » J'en ai analysé des milliers, je travaille avec l'armée, j'en ai analysé je ne sais combien, j'ai vu des rapports de l'armée où ils calculent ça, et toi, du ton de ta petite bêtise avec ce que tu as écouté dans les informations ou dans un magazine, tu es capable de m'affirmer que c'est une bêtise. Mais comment tu fais ça? Comment tu sais? Ah, mais tout le monde le sait. Ah, bah alors si tout le monde le sait. Et c'est une guerre perpétuelle, de se battre contre le mal qui est partout, qui perpétuellement vous agresse. Ne pense pas comme ça, ne sois pas comme ça. Combien de fois avez-vous simplement vu un végétarien agresser des gens qui mangent de la viande? Moi, j'ai vu des centaines de fois des gens qui mangent de la viande agresser des végétariens. Car il est bien entendu qu'il faut leur réapprendre à manger correctement. Alors, je ne vous dis pas si vous êtes breatharian, que vous mangez que de l'énergie, ou si vous êtes vegan, ou si vous mangez que des graines ou que des fruits. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Et ils vont se charger de vous sauver la vie. C'est marrant parce que dans le monde, les gens meurent parce qu'ils mangent trop. Il n'y a pas beaucoup de gens dans notre société moderne, en tout cas, hein, pas dans les sociétés qui crèvent de faim, qui meurent de faim. Hein. Les gens, ils meurent parce qu'on mange trop gras. Mais tous ces gens qui font partie de ce courant de mort, ils vont enseigner à tous ceux qui font attention à leur nourriture de manger correctement. Et c'est comme ça partout. 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 Et si vous agissez d'une façon non classique d'après l'enseignement diabolique, vous n'aurez pas la police, vous n'aurez pas le gouvernement, pas besoin. Sauf pour des cas très durs comme moi, parce que je suis vraiment le méchant diabolique. Mais autrement, vous aurez votre frère, votre sœur, votre voisin, vos parents, pour vous enseigner à vous comporter correctement, à manger correctement. Quand je suis devenu végétarien il y a bien longtemps, j'avais environ 17 ans, ma mère m'a dit « Tu ne vas pas me faire ça à moi. Tu ne vas pas me faire ça. » Je dis « Mais je te fais rien à toi. » « Bah si, tu vas pas manger ma nourriture, tu vas pas me faire ça. » Même végétarien, au lieu de dire « Ah bah ça c'est courageux mon fils, c'est bien, on aime beaucoup les animaux dans la famille, tu vas plus manger les animaux, ça c'est super courageux. Moi j'ai pas le courage de le faire, mais toi tu as le courage, c'est fantastique. » Non, tu vas pas me faire ça à moi. Pour toute chose bonne et raisonnable, au lieu d'être encouragé par les autres, voire même admiré par les autres, il faut se battre contre toute chose. À tel point que lorsque vous êtes hautement engagé comme moi, vous êtes totalement, complètement seul. Il ne reste plus rien, plus personne. C'est très impressionnant. Hein? Et cette chose-là, elle crée un espèce de... un réseau d'énergie, un network, un réseau d'énergie qui devient tout puissant parce que l'énergie existe. Ce n'est pas avec tout ce que j'ai appris, on va me dire à moi, l'énergie n'existe pas. L'énergie existe sans être New Age délirant. L'énergie existe. Et ce réseau d'énergie, il agit tout aussi puissamment que cette pensée diabolique qui est partout. Et hier, j'ai enregistré le dernier chapitre que vous avez entendu, où j'ai invoqué Dieu, où j'ai invoqué une réponse. Bah, la seule réponse que j'ai eue, c'est juste après, je me suis assis, je me suis accroché le pied quelque part, et comme je suis assez malade avec le diabète, eh bien mon pied s'est ouvert sur une partie, j'ai eu une hémorragie toute la nuit. J'ai perdu énormément de sang. Ce matin, je me suis levé, j'étais un zombie, j'ai dit merci pour la réponse. Et vous allez dire, mais alors Dieu est contre toi? Non. Dieu n'existe pas. Où Dieu est l'essence de l'énergie divine, mais ce n'est pas une puissance cosmique qui est là et qui va agir sur Terre en disant « Toi, Iji, je te vois du haut de mes nuages, je vais te protéger. » Il y a des champs énergétiques qui existent, des réseaux de cerveau qui existent, des réseaux électriques qui existent, et cet ensemble de réseaux est contre la lumière, puisque toutes les pensées mondiales vont vers le mal. Il ne reste plus
que le mal. Il ne reste plus que la violence. Le monde se dirige vers sa fin. Les maîtres du monde ont décidé de se débarrasser de la plupart des gens, pour ne garder environ que 10% ou même un peu moins. Ils ne veulent garder que 500 millions de personnes sur la planète. Donc ils vont se débarrasser de 6 milliards 500 millions de personnes. Pour cela, ils fabriquent des vaccins qui sont des poisons, des chemtrails qui sont utilisés pour empoisonner les gens, le contrôle de l'eau, de la nourriture. On organise des guerres, on crée des conflits de partout, et tout va exploser maintenant sur Terre, très bientôt. Et on va se débarrasser de la plupart des gens. Et les gens ne voient rien. Ils ne voient rien. Comment pourraient-ils voir quelque chose, puisqu'ils font partie du réseau qui va les détruire eux-mêmes? Ils croient qu'ils font partie d'un réseau qu'ils contrôlent alors qu'ils vont être les victimes de ce réseau. Et c'est toute la finesse du mal et du diable, c'est qu'il vous fait croire que vous faites partie des décisions qui vont éliminer tous les humains dont vous faites partie. Il n'y a plus d'espoir de vie, de futur, d'amour, de courage, de loyauté, de dignité. Et pourtant, nous faisons partie d'un système tout-puissant. Tout-puissant. Je répéterai ce que j'ai déjà dû expliquer. Si je mets un trait sur une feuille de papier, juste un point de stylo, et que je décide que c'est le soleil proportionnellement, enfin, c'est la taille du soleil, à cette proportion-là, il me faudra une feuille grande comme les États-Unis pour dessiner la galaxie. Et notre galaxie est une petite galaxie. Elle existe de milliards, des milliards, des milliards de galaxies. Il existe plus de galaxies, il existe plus de systèmes solaires que de grains de sable sur la planète Terre. Chaque système solaire attire 3 ou 4 planètes intelligentes, à des niveaux différents. Vous allez dire, ce n'est pas notre cas. Absolument faux. Sur notre planète, sur notre système solaire, il y avait 4 planètes intelligentes. Et la planète Terre est la dernière parce qu'il y a eu des conflits, des guerres et des destructions. Mais il y avait 4 planètes intelligentes autour de notre système solaire, dans notre système solaire. Et on peut prendre ça comme une moyenne avant les chaos et les destructions. Il y a tellement d'intelligence qui vit et qui bouillonne dans le cosmos, que nous vivons dans une ruche de vie, d'intelligence et d'amour. Et pourtant, il nous faut vivre dans la solitude et dans la culpabilité d'aimer la lumière, alors que nous vivons dans une ruche de lumière. Mais dans cette ruche de lumière, ici, isolée dans la manipulation des maîtres du monde, ce n'est qu'une planète d'obscurité, alors que nous vivons dans un réseau cosmique de lumière. Il serait temps pour nous d'ouvrir nos yeux et de voir la vérité, pour que la lumière puisse être reconnue, pour que les êtres de lumière comme moi et d'autres, nous ayons le droit d'exister avec les honneurs qui nous sont dus, avec la reconnaissance qui nous est due, de façon à ce que nous puissions manifester les actes qu'il nous faudrait encore manifester pour justifier notre existence. Oui, parce que si vous êtes unis envers la planète Terre, vous n'avez pas le droit ni de respirer, ni de manger, ni de boire et de consommer de l'énergie terrestre alors que vous ne produisez rien. Cette consommation devient une honte. Vous devriez pouvoir produire pour le monde ce que vous consommez du monde et ce que vous avez reçu du monde. Je suis arrivé dans ce monde, j'avais l'électricité, j'avais le courant. Maintenant, j'ai des ordinateurs, des télévisions, je joue de la musique, j'ai reçu des instruments de musique qui ont été inventés par d'autres. J'ai appris plein de choses développées par l'humanité. Je dois énormément à l'humanité, énormément. Sans parler de la nourriture, du liquide, de l'air et de tout ce que j'utilise vis-à-vis de Pachamama pour vivre et pour exister. Et de tout cela, la seule chose que je devrais produire, c'est rien. M'occuper de ma petite retraite, de mon petit appartement, de laver par terre et de m'occuper de ma petite voiture. Quelle honte! Quelle honte! Quelle horreur! Et c'est pourquoi le monde meurt. Et pourtant,
Chacun viendra vous enseigner en voiture. Il ferait bien de faire attention à ta voiture. Hein. Ah, si je laisse ma voiture ouverte, il y a plein de voisins qui vont nous trouver. Vous devriez fermer votre voiture, vous avez oublié votre voiture ouverte. Oh là là, on va vous la voler, faites attention. Hein. Mais si je mange de la merde, personne ne viendra me voir. Si je suis sale, si je suis feignant, si je mens, personne ne viendra me voir. Si je suis irrespectueux envers moi-même ou envers les autres, personne ne viendra me voir. Si je regarde des choses débiles 24 heures sur 24 à la télévision, personne ne viendra me voir. Ah, mais si je laisse une fenêtre ouverte, on pourra me voler mon ordinateur. Alors là, les gens vont venir. Si je laisse mon voiture ouverte ou mal garée, alors là, les gens vont venir. Attention, monsieur, vous allez recevoir une amende. Vous devriez faire attention, fermez votre porte, on pourrait vous voler. Le mal est partout. Les obsessions des choses sont partout. Et alors, si je suis nu, on appelle la police et on va m'arrêter. Parce que quand même, montrer mon corps nu quelque part, c'est horrible. Même chez moi, il faut tirer les volets. Même chez moi, je n'ai pas le droit d'être nu. Même pas ça. Je peux être stupide, je peux être violent, je peux être traître, lâche, menteur, mais nu, certainement pas. Ça, c'est vraiment très mal. Et là, même lorsque vous appelez la lumière en priant, plus rien ne se passe, car notre monde est saturé, même dans le champ énergétique, du mal et du noir. Se passera-t-il quelque chose? Honnêtement, je ne pense plus, je ne crois pas. Parce que tout s'est tellement noirci, c'est tellement enfoncé, qu'il n'y a plus de solution, plus d'espoir, plus de champ, de vie, plus de rayons de lumière et d'amour. Voilà où on est la position et de la situation de maintenant. De mon appel désespéré d'hier, la seule réponse que j'ai pu recevoir, c'est une bonne hémorragie au pied pour avoir encore une nouvelle plaie et pisser de sang toute la nuit. Comme ça, la prochaine fois que je voudrais réclamer quelque chose à Dieu et au monde, je ferai bien d'apprendre ma leçon à me taire, comme avec les gens qui sont autour de moi et qui vont tous m'ouvrir les yeux pour me dire que le monde est beau, que tout est parfait, et que si je suis en désaccord avec le monde et avec la société, c'est parce que je suis schizophrène, parce que cette société est bonne, généreuse et juste. Liberté, égalité, fraternité, et allons-y gaiement. Je sais que la fin du livre, de ce petit livre, n'est pas très positif. Et peut-être y rajouterai-je, avant la fin, quelque chose de positif. Mais pour le moment, je n'ai pas grand-chose à y rajouter. Oui, je peux parler de ce que j'ai vu avec l'armée. Je peux parler que je sais que les extraterrestres existent et qu'ils sont présents sur notre planète Terre. Je peux parler du fait que les Corp Circles sont créés par les extraterrestres et qu'ils nous parlent, qu'ils communiquent avec nous. Je peux démontrer que Puma Punku, que les pyramides, que toutes ces choses-là ont été fabriquées par des races extraterrestres aussi. Mais alors, qu'est-ce que cela change maintenant? J'ai toujours une connaissance pratique. Qu'est-ce que je fais d'une chose maintenant? Comment je l'applique dans ma vie maintenant pour améliorer, pour développer les capacités? J'ai rencontré le breatharianisme, ça m'intéresse. Si je pouvais briser le système pour dépendre de nourriture, pour ne plus être empoisonné par la nourriture diabolique qu'il libère dans cette société, pour ne plus dépendre de la médecine pour pouvoir vivre et être en paix, là, oui, cela pourrait être une victoire totale, importante. Le fait que je sache que les extraterrestres existent vraiment, le fait que je sache que les gouvernements cachent ceci, le fait que je sache que nous avons des milliers de preuves de leur existence sur la planète Terre, et que malgré tout les gens ne veulent pas le voir, ne fait que confirmer le fait que les gens soient totalement contrôlés. Et qu'en étant contrôlés par toutes ces croyances stupides, stériles et délirantes, ils s'interdisent de voir la vérité qui est là, devant eux, partout autour d'eux.
Et tout ceci ne me mène pas spécialement vers la lumière, mais bien plus vers la conclusion que, puisque le monde en est ainsi, qu'il en est à cet état-là, peut-être est-il temps juste de partir. Et faute de scoop volante, de partir avec un corps énergétique vers la lumière et de ne plus rester dans ce réseau diabolique. Voilà où je suis actuellement, et nous verrons bien si d'autres chapitres seront rajoutés. Mais pour le moment, de tout ce que je peux dire, de tout ce que j'ai pu développer, avec toutes mes capacités très impressionnantes du moment, devant la situation démoniaque de ce monde, il n'y a rien que je ne puisse faire. Rien. C'est pourquoi j'ai enregistré ces chapitres, pour pouvoir les donner à certaines personnes qui s'intéressent un tout petit peu et qui certainement seront profondément choquées d'entendre la vérité. Car il est entendu que dans la lumière n'existe jamais d'obscurité, que même Maître Omram ou n'importe qui d'autre, le mal n'existe pas. Bien sûr que non. C'est juste Iji qui est le mal et qui l'invente. Le reste n'existe pas. Il n'y a que le bien et que l'harmonie. Évidemment. Si c'est ce qu'il faut croire pour vivre heureux dans ce logis du diable, je ne vivrai pas heureux, je ne croirai pas ça, et je ne négocierai jamais avec le mal. Je mourrai seul et uni à la lumière. Mais je ne négocierai jamais avec le diable, avec le diable, avec le diable.